Hello les grognards, aujourd'hui je fais une petite vidéo que je vais appeler Expert pour la suite, qui vont être une série de vidéos qui vont s'adresser spécifiquement aux joueurs qui ont déjà une certaine expérience, un certain nombre de parties contre des adversaires réels. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui ont moins d'expérience ne peuvent pas la regarder, bien au contraire. C'est juste que, à force de jouer contre des adversaires réels, et pas contre l'IA, on a pu s'apercevoir d'un petit problème que nous, on appelle un problème de tempo. Alors, je vais vous l'expliquer, c'est pas très compliqué, mais il faut bien le comprendre. Le principe, il est que, page 7 des règles, il est bien marqué que une carte de stratégie qui est jouée voit son effet immédiatement appliqué. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus vite. Si je joue une carte, j'applique son effet. Mon adversaire ne peut pas jouer une carte pour contrer la mienne. Non, j'ai joué ma carte, donc mon effet se déclenche. Et donc ceci a provoqué un petit problème dans l'ordre en fait des choses que l'on pouvait faire. Tout simplement parce qu'une carte de stratégie, vous pouvez la jouer pendant votre tour ou pendant le tour de l'adversaire. Tout simplement parce qu'il y a des effets qui se jouent vraiment lorsque l'adversaire agit ou à certains moments précis. Mais on en est arrivé parfois à des cartes qui vont être jouées et qui vont interrompre l'activation d'une unité de votre adversaire. Et ça cause un réel problème. Du coup, on a décidé, avec la communauté, avec les plus gros joueurs, d'essayer de répondre à cette attente et de résoudre ce petit problème. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont des cartes dites de réaction et qui peuvent être donc jouées à n'importe quel moment, qui sont au nombre de 10 ou 11, si je ne dis pas de bêtises pour l'instant. Les autres cartes, vous devez les jouer en fait quand c'est à votre tour de jouer. C'est-à-dire que si l'adversaire active son unité, eh bien, vous ne pouvez pas, à moins que ce soit une carte réaction, jouer une carte de stratégie pour déclencher son effet. Vous ne pouvez pas aller plus vite que l'activation. Vous ne pouvez pas interrompre l'activation de votre adversaire. Ce qui vous oblige à réfléchir en amont, avant de lui donner la main sur une activation, à est-ce que j'ai bien joué toutes mes cartes? Parce que là, s'il s'active ici, j'ai tel problème. S'il fait telle action, j'ai tel souci. S'il fait 2 pertes avec un coup de chance au dé, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas joué la carte parce que je préférais attendre, je risque d'en subir les conséquences. Et ça donne en fait un aspect encore plus tactique et stratégique au jeu, et surtout la fameuse gestion des cartes qu'on a en main dont je parle depuis très très longtemps. Parce que Napoleon Saga, il faut apprendre à gérer ses cartes en main. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Et le fait de dire les cartes, vous ne pouvez pas les jouer à partir du moment où votre adversaire a placé un marqueur activation, ça vous oblige à les jouer avant. Avant de lui dire, c'est bon, j'ai fini ma première activation, tu vas pouvoir faire ta première. Avant que tu places ton marqueur, je regarde si j'ai des cartes à jouer. Non, je n'en ai pas à jouer, c'est à toi. Tu places ton marqueur activation, je ne peux répondre qu'avec une carte qui est en réaction. Voilà. Et donc, je pense que le mieux pour bien schématiser ça, c'est de continuer la vidéo avec des exemples. Pour continuer, j'ai fait une petite mise en place, petite partie français contre coalisé, et on voit que les deux camps se sont déjà activés 2 fois. Ici et ici pour le français, ici et ici pour le coalisé. Et là, c'est au français de jouer qui a l'initiative. On voit que son artillerie en seconde ligne a déjà une blessure. Et ce qui se passe actuellement, c'est que les joueurs disent je m'active, et puis il fait un tir, et puis tiens, voilà, il réussit à mettre une autre blessure ici. Alors, que elle fasse son jet de morale ou pas, c'est pas le débat. Le débat, c'est que maintenant, les coalisés, c'est à eux de jouer. Et donc, le joueur, il active son artillerie en seconde ligne, et il annonce un tir sur l'artillerie française blessée. Et là, les gens, la plupart du temps, et c'est normal parce que c'était pas explicité dans les règles, ils font un dépôt de ravitaillement. Ils disent, voilà, en fait, tu vas me tirer dessus, je suis en seconde ligne, je respecte les conditions, j'enlève ma blessure, vas-y, fais ton tir. Eh non, parce que ce serait un peu trop facile. Tout simplement parce que si l'artillerie a une blessure, oui,
il y a de fortes chances que le coalisé tire. Maintenant, s'il n'y a pas cette blessure, peut-être que le coalisé, c'est pas ce qu'il a envie de faire. Il tirait pour détruire. Peut-être qu'il se dit, en fin de compte, je vais tirer sur cette infanterie-là, ou je vais tirer sur les carabiniers qui sont ici, ou voilà, il peut y avoir plein de raisons. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc on imagine, il y a eu 2 activations de chaque côté. Ce qu'on appelle maintenant la règle de tempo, c'est que une fois que je me suis activé, j'ai fait mon tir, et que je passe la main à mon adversaire, je ne peux pas dire il s'active, je joue des pots de ravitaillement. Je dois jouer ma carte avant qu'il ne s'active. Je ne peux pas interrompre son activation. Ça serait trop facile. Donc il y a une véritable réflexion. Est-ce que je joue mon dépôt parce que je me doute qu'il va tirer là et je ne veux pas prendre le risque de perdre cette unité, qui n'a que 2 en cohésion, ou alors je ne la joue pas en espérant qu'il ne tire pas dessus, en espérant qu'il ne fasse pas la perte supplémentaire. Donc ça implique une réflexion avant de passer la main. Et ça, c'est très intéressant et je pense que c'est devenu un peu une obligation pour éviter de contrer l'action d'un joueur. Je m'apprête à te tirer dessus pour te tuer. Ah bah non, t'enlèves ta perte. Ah bah oui, mais bon, maintenant que tu l'as plus, j'aurais peut-être pas fait ça, et ainsi de suite. Donc maintenant, il va falloir, pour les joueurs expérimentés, pour ceux qui veulent le faire, parce que c'est vrai que ça peut complexifier un petit peu la règle, prendre des décisions avant de passer la main à l'adversaire sur les cartes de stratégie que j'ai en main et que je veux jouer. Je continue afin d'être vraiment très clair. J'ai changé en fait la disposition d'avant très légèrement. Vous voyez, il y a 2 unités activées de chaque côté. Imaginons cette fois que c'est le coalisé qui avait gagné l'activation. Donc le coalisé, il active son artillerie, et puis il décide de tirer n'importe où, on va dire sur l'artillerie française. Il réussit. Hop, il met une petite blessure. C'est aux Français de jouer. Et là, il se dit, ce qui va se passer, c'est que je vais m'activer avec mon infanterie, et je vais venir te chercher en mêlée. Et là, le joueur coalisé dit, ah bah attends, je vais jouer drapeau, pour justement enlever une blessure. Et c'est le même cas. Non. Il aura fallu décider avant que le joueur français active son unité. C'est-à-dire que le coalisé tire, il met sa perte sur l'artillerie. Là, avant de dire au joueur français « à toi, je te passe la main », il doit décider s'il joue drapeau ou pas. Et là, il y a une véritable réflexion. Parce que, est-ce que le français va vraiment venir ici? Là, on prend un exemple qui est un peu plus probant, qui est un peu plus simple, parce qu'il y a 2 blessures déjà sur 3. Mais à partir du moment où le français met son marqueur activation et qui dit « j'active cette unité », eh bien, ce n'est pas possible de jouer le drapeau. Parce que drapeau et dépôt de ravitaillement ne sont pas des cartes qui peuvent être jouées en réaction. Du coup, vous allez me poser cette question très pertinente qui est, mais d'accord, mais quelles sont les cartes en réaction? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, les cartes qui sont des cartes de réaction, c'est-à-dire les cartes qui peuvent être jouées et qui peuvent permettre d'interrompre l'activation d'une unité adverse. Il y en a quelques-unes. Alors, la première, c'est morale faible. Alors, morale faible, c'est simple, c'est votre adversaire décide d'activer une de ses unités, qui n'est pas de la garde ou qui n'a pas le mot-clé steadfast. Il doit faire un test de morale, donc là, en effet, c'est une réaction, c'est normal. Donc ça, je pense que c'est assez simple. L'autre cas, qui est aussi une réaction, c'est la carte trop de pertes. Alors, trop de pertes, c'est un peu comme un moral faible, c'est la même façon de la jouer, sauf que la condition, c'est que l'adversaire doit avoir de blessures. Je décide, en fait, de m'activer, et là, en fait, l'adversaire joue trop de pertes, et il m'interdit de m'activer. Donc, comme il m'interdit, le marqueur n'est pas perdu, contrairement à moral faible. Donc ça, voilà, c'est les cartes assez classiques que l'on joue sur les unités en première ligne. Mais on peut aussi avoir en réaction la carte « N'y retournez pas ». Alors, « N'y retournez pas », il y a plusieurs conditions, vous les connaissez.
L'unité doit déjà avoir une blessure, ne pas être en première ligne et recevoir un marqueur activation. C'est-à-dire que votre adversaire s'active, là il a toutes les conditions, il a un marqueur activation, il est en seconde ligne, il a une perte, bam, c'est une réaction, vous avez le droit de le jouer pour l'obliger à faire un test de morale. Alors ensuite, dans les cartes qui sont liées à la mêlée, il y a des choses qui sont très évidentes et que vous avez déjà compris et appliquées, c'est le tir défensif. Alors, le tir défensif, c'est quoi? C'est tout simplement, lorsque le joueur s'active et qu'il annonce qu'il rentre en mêlée, l'adversaire, en réaction à la mêlée, fait un tir défensif. Et là, il applique les règles classiques que l'on connaît. De même, toujours carte qui se joue en réaction, je m'active et je vais pour déclencher une mêlée, et là, l'adversaire joue formation en carré. Donc, c'est placer le marqueur formation en carré sur l'unité. C'est donc une réaction à la charge de cavalerie. Donc, ça, pareil, c'est assez joué, c'est assez logique. Ensuite, prenons ce cas précis, voilà, l'infanterie française est face à une belle infanterie britannique en carré, donc elle tire avec un bonus de +1. Je m'active, je tire, je fais des pertes. L'adversaire joue en réaction à couvert, c'est une réaction au tir, de pouvoir mettre un malus de -1 après le jet de dés. Vous vous souvenez, les cartes qui donnent des bonus et des malus doivent être jouées avant les actions, sauf 2 cartes où c'est indiqué sur la carte, c'est-à-dire embusqué +1 en tir et à couvert -1 en tir, donc c'est bien sûr une réaction. Autre carte qui se joue en réaction, c'est la carte désertion. Voilà, mon tir a réussi, j'ai 3 en tir, j'ai +1 en tir parce qu'il est en carré, je passe à 4, je lui mets 2 pertes. Là, l'adversaire, pour une raison quelconque, décide de retraiter ou il rate son test de morale. Désertion s'applique, réaction à un test de morale. Pareil, autre réaction, je m'active, je lui mets 2 blessures, il joue au son du tambour. C'est une réaction justement à la prise de perte pour essayer de la réduire. Donc s'il essaye de la réduire, c'est avant le test de morale. S'il réussit son test de morale sur au son du tambour, il n'en prend qu'une. S'il échoue, il en prend bien 2 et là il y a test. Donc réaction à la prise de dommage. Bien sûr, la carte la chute d'un empire qui se trouve chez le coalisé et chez le prussien. Je lance mon dé, je fais 6, bingo, je suis content. Mon adversaire joue la carte, réaction à un dé lancé par votre adversaire. Voilà. L'autre réaction qui existe, c'est la carte russe Général Hiver. Donc, bon, je ne mets pas en situation, mais vous la connaissez. Je fais arriver une unité dans ma réserve. En réaction à l'arrivée de cette unité, je suis obligé de mettre une perte. Alors, souvent, comme la carte, elle arrive face cachée, vous mettez bien sûr la perte face cachée et votre adversaire ne sait pas sur qui il l'a mis. C'est juste que c'est une unité qui est fatiguée, qui est déjà un petit peu blessée, qui arrive sur le champ de bataille. Et ensuite, on va terminer avec la dernière carte qui, elle, est aussi jouée en réaction, même si parfois elle est jouée de façon plus classique. C'est bien sûr la carte repérée. Donc, votre adversaire a réussi son contournement, il a son petit bonus de contournement, et là, repérer est joué de 2 façons différentes. Il y a ceux qui vont jouer repérer pendant leur tour pour pouvoir dire « je peux cibler ton unité » et donc lui faire des dommages avant, ou alors, si vous n'avez pas la possibilité et que vous ne vouliez pas, vous pouvez la jouer en réaction à l'activation de cette unité. Cette unité s'active, elle dit « bah voilà, je te contourne, j'ai mon bonus, je te surprends. » Non, je joue repéré, donc je t'enlève ce bonus-là. Et là, ça permet juste, vous allez me dire, que la cavalerie adverse n'ait pas le bonus de +1. Donc repérer peuvent être joués de 2 façons différentes, mais ça reste aussi une carte de réaction.
Alors, vous allez me dire maintenant, d'accord Fred, t'es bien mignon, mais comment je fais pour me souvenir de tout ça? Parce que il y a quand même 11 cartes à se retenir, je joue pas aussi souvent que toi, et ainsi de suite. Eh bien, avec mon ami et compadre Laurent Duclos, on a réfléchi à comment altérer ça de façon assez simple. Eh bien, l'idée qui nous est venue, et là les commentaires sont vraiment les bienvenus, serait de faire en sorte que une carte ait son cartouche en haut à gauche contenant la valeur d'initiative d'une couleur différente, qui serait, allez, disons un bleu. Voilà. Donc du coup, lorsque vous avez vos cartes en main, vous voyez tout de suite l'initiative, c'est une des choses qu'on regarde le plus pour savoir je la défausse, je défausse pas, comment je l'utilise. Eh bien, les cartes en bleu, c'est les cartes qui seraient en réaction. Voilà, c'est l'idée que nous avons pour l'instant, de façon à ne pas altérer les cartes, parce que si on rentre un nouveau mot-clé, si on rentre le mot réaction, si on rentre un icône, ça va changer souvent la disposition du texte sur une carte à cause de l'espace nécessaire et ainsi de suite. C'est pour ça que pour l'instant, le code couleur nous semble à Laurent et à moi la meilleure chose à faire, mais vous êtes vraiment les bienvenus dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Alors, je réfléchis, vous savez, le Covid, et puis là maintenant que je me suis bien blessé avec ma rupture du tendon d'Achille, je prends beaucoup de retard sur pas mal de choses, parce que là, ne serait-ce que tourner cette vidéo, c'est pas évident pour moi. Il y a, je vais dire, une possibilité qui sera que dans la prochaine extension, je rajoute toutes les cartes qui existent déjà et qui seraient modifiées. Donc soit celles qui auraient ce cartouche de couleur bleue pour indiquer la réaction, mais aussi la modification du texte, parce que les joueurs avec qui nous jouons dans la communauté de Napoleon Saga sur Tabletop Simulator via Discord, je vous invite à ceux qui ne connaissent pas à nous contacter sur le Facebook pour qu'on puisse vous expliquer et que vous puissiez venir jouer avec nous. Les quelques errata que l'on joue déjà, par exemple, c'est au son du tambour. Au son du tambour ne peut pas être joué sur une unité qui est dans un bâtiment. Ça, la plupart des gens le savent. On en parle déjà aussi dans une petite vidéo. Et bien, du coup, le texte serait changé. Et donc, vous auriez directement les nouvelles cartes avec. Pour terminer sur les réactions, on m'a fait part de quelque chose que j'avais oublié. Du coup, merci la communauté, merci MasterGo et celui qui lui en a parlé en amont, je ne sais pas qui c'est. Ce sont les caractéristiques nationales, puisque maintenant nous on joue avec la caractéristique nationale des nations, petite règle qui est indiquée dans les extensions. Et donc, est-ce que les caractéristiques nationales sont des réactions ? Eh bien, pour certaines, oui. Pour la prussienne, qui permet de donner le mot-clé support à une unité en seconde ligne, eh ben oui, c'est une réaction. Vous pouvez le jouer en réaction. Icône de la mère patrie russe est aussi une réaction, puisque vous allez sûrement la jouer lorsque vous avez un test de morale à faire pour justement le réussir automatiquement et éventuellement enlever une blessure. Mais il y aura la nouvelle capacité française, parce que dans la réédition de l'extension prussienne, nous avons changé la caractéristique nationale française, qui ne sera plus à moi la garde, mais la garde ne meurt jamais, ou la garde ne meurt pas, je ne sais plus, qui va être un pouvoir beaucoup plus intéressant pour le français, parce que celui que j'avais créé n'a pas eu l'effet escompté, dilué par l'effet des cartes et les choses qui sont apparues par la suite. Donc il va y avoir un énorme changement sur justement la capacité française, qui va permettre aux unités de la garde d'être un petit peu plus puissantes, voire beaucoup plus puissantes. C'est normal, c'est la France, et il faut que la France elle gagne quand même. C'est Napoleon Saga, c'est pas... il y a Napoléon dans le jeu, dans le titre. Donc la capacité française va changer, et elle sera bien sûr jouable en réaction. Voilà. Et écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les questions ou les clarifications que vous voulez que j'apporte. Je vais mettre dans la description la liste des cartes dont nous avons parlé ensemble. Et puis écoutez, j'espère qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles parties. Venez nous rejoindre sur le Discord, venez nous rejoindre sur le Facebook, on discute de tout, on s'amuse, on se marre, on s'en met plein la tête. MasterGo il fait des 1, c'est rigolo, donc voilà quoi. Même s'il a
bien gagné sa partie la dernière fois. Voilà, donc félicitations à lui pour cette belle partie qu'il a fait au passage, face à un adversaire qui n'en démérite pas, parce que Jérémy Gimli m'a quand même battu il n'y a pas longtemps, donc c'est pour dire que le gars il en a sous le pied, hein. Donc voilà, donc c'était très 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 beau match. Donc venez justement assister au match, vous pouvez progresser et apprendre des choses. Et puis vous prenez soin de vous, vous faites pas de bêtises comme moi, vous n'allez pas vous faire une méchante blessure. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt les grognards.